Bonjour la planète bière. Voici cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez que dans la première, je vous ai parlé des ingrédients. Aujourd'hui, on va voir comment on met en œuvre ces ingrédients pour fabriquer une bonne bière. Donc, vous avez ici mon matériel de brassage amateur. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire en fait de la bière tout simplement à la maison. Suivez le guide. On a grosso modo 6 grandes étapes. On va aller depuis le concassage du grain de malt jusqu'à l'étape de fermentation, donc en passant par le brassage, la filtration, l'ébullition, etc. Donc la première étape, essentielle, comme chacune de ces 6 étapes, c'est le concassage. Donc on va utiliser un moulin pour broyer nos grains de malt. Donc là on va ajouter du malt. Qu'est-ce qui est important dans cette étape? C'est la taille des grains qu'on va utiliser et donc l'écartement des rouleaux du moulin pour que ces grains soient correctement broyés. Donc ça se passe par ici. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le moulin. Donc on va mettre le malt en fait dans cette trémie. Et donc en tournant la manivelle, eh bien, on voit les rouleaux qui tournent et donc c'est comme ça qu'on va concasser le grain. Et donc je vous disais que l'écartement des rouleaux est extrêmement important. Parce que donc ce grain, voilà, qu'on voit ici une fois concassé, eh bien on ne veut pas en faire de la farine, on veut simplement casser les grains pour permettre de libérer les matières qui sont à l'intérieur pour les étapes suivantes. Et donc l'étape suivante, c'est le brassage proprement dit. On va pour ça utiliser une cuve matière. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait lors de cette étape? Eh bien, on va extraire différents composés qui se trouvent dans le malt, et essentiellement donc des protéines qui sont importantes pour la mousse de la bière, et surtout des sucres, parce que les sucres c'est la véritable matière première qui va être utilisée par les levures pour la fermentation, donc pour produire du CO2 et de l'alcool. Dans cette étape, on va utiliser de l'eau, donc une eau qui a un certain taux de minéraux, c'est un paramètre très important. La quantité d'eau évidemment est importante aussi. Et puis les paramètres critiques dans cette étape de brassage, c'est le temps de brassage et la température, puisqu'on va chauffer l'eau avec le malt pour obtenir ce qu'on appelle un mou de bière. Voilà à quoi ressemble la cuve matière. Donc c'est du matériel que j'ai bricolé, évidemment. On parle ici de brassage amateur. Donc cette cuve, en fait, c'est un fait-tout. On va faire un chauffage au gaz avec donc l'eau et le malt. Et donc on voit à l'intérieur, voilà, cette tresse en inox qui va servir à faire la filtration. Donc la filtration, c'est l'étape suivante. La filtration, donc on utilise un filtre. Alors en l'occurrence, moi c'est une tresse en inox, tout simplement une tresse de machine à laver. J'ai enlevé le flexible caoutchouc à l'intérieur, là ça me fait un filtre. Donc le but c'est de clarifier le mou de bière qu'on a obtenu. Donc on a fait l'extraction, vous vous souvenez, des protéines et du sucre. Ici donc on a cette solution avec toujours l'écorce des grains qui est en suspension. Et donc, eh bien, on va clarifier pour obtenir un liquide clair. Qu'est-ce qui est important ici? La maille du filtre pour ne pas laisser passer les écorces de grains et laisser passer le liquide malgré tout. Et puis la température, parce que pendant cette étape de filtration, eh bien, on continue à faire de l'extraction, donc on doit absolument maîtriser la température. Ensuite, on va passer sur l'étape d'ébullition. Pour l'ébullition, on va utiliser une cuve d'ébullition. Le but, c'est d'extraire les arômes et les acides alpha du houblon. Le houblon, donc il y a différentes espèces, et donc dans cette étape d'ébullition, il y a deux paramètres essentiels qui sont le temps et la température. Donc température d'ébullition, évidemment, on est aux alentours de 100 degrés, mais donc c'est important d'être à ébullition, et puis bien respecter la durée de cette étape. Et donc on extrait les arômes du houblon et les acides alpha qui vont donner l'amertume. Alors, la cuve d'ébullition, c'est tout simple. En sortie de la cuve matière, donc on a fait une filtration. Ça va couler par ici. Hop. On va récupérer notre mou dans cette cuve d'ébullition que l'on va mettre à bouillir, toujours chauffage au gaz. Et donc on va ajouter le houblon à l'intérieur. Une fois qu'on a fait cette ébullition,
qu'on a fait en fait notre infusion de houblon, on va passer sur l'avant-dernière étape qui est le refroidissement. Alors en général pour le refroidissement, on utilise un échangeur. Là je n'ai pas d'échangeur à vous montrer. Moi, comme je travaille sur des petits volumes, en fait je plonge tout simplement ma cuve d'ébullition dans l'eau froide, parfois avec de la glace, voilà, pour refroidir le mou houblonné. Le paramètre essentiel, c'est la température qui à la fin doit être d'environ 20 degrés pour permettre aux levures qu'on va ajouter ensuite de travailler. Et donc dans cette dernière étape, qui est la fermentation, on va utiliser un fermenteur. On va ensemencer en fait notre mou de bière avec des levures et on va patienter. La clé, c'est le temps et la température. Donc il faut maintenir cette température aux alentours de 20 degrés pendant 1 à 2 semaines selon le type de bière, le type de levure. Donc là, c'est cette partie qui est très longue. Mon fermenteur, le voici. C'est vraiment le fermenteur fait maison avec un bidon d'eau d'une marque bien connue. Voilà, on va venir mettre notre mou de bière ensemencé avec la levure dans ce bidon. On a 2 robinets, donc un tout en bas qui va nous permettre de temps en temps d'évacuer les levures mortes qui se déposent petit à petit. Et puis un robinet qui se trouve un petit peu plus haut qui va permettre de faire sortir par la suite la bière plus claire qu'on emmènera sur notre mise en bouteille. La mise en bouteille, c'est une étape que je ne vais pas détailler aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, on parle vraiment de brassage et de fermentation. Et puis tout en haut du fermenteur, vous avez ce petit accessoire qu'on appelle un barboteur. Le barboteur, il va permettre au CO2 qui se forme pendant la fermentation de s'échapper en faisant des petites bulles comme ça, plop, plop, blop. Voilà, comme ça pendant 1 à 2 semaines. Voilà pour cette vidéo sur le brassage à proprement parler, brassage et fermentation, qui nous permet d'obtenir de la bière. Donc je vous laisse me mettre en commentaire les sujets qui vous intéresseraient pour de prochaines vidéos. Posez toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai du mieux que je peux. Voilà, il y a des paramètres qu'on n'a pas abordés, la température, comment est-ce qu'on la mesure, qu'est-ce qu'on fait exactement, pourquoi est-ce que le temps et la température c'est si important. Voilà, on peut rentrer dans ce genre de détails. Comment est-ce qu'on sait le taux d'alcool à l'arrivée de notre bière, donc comment est-ce qu'on mesure en fait le taux d'alcool. Voilà, donc j'ai un densimètre et une éprouvette, c'est un des moyens de mesurer le taux d'alcool. Voilà, donc tout ça c'est des sujets qu'on pourrait aborder dans de prochaines vidéos. À vous de me dire quels sont les sujets qui vous intéressent. Voilà, j'attends vos remarques et vos questions. J'en profite pour vous rappeler que le financement participatif est toujours en cours sur la plateforme Mimosa. Il ne reste que 2 jours, donc je remets le lien vers la plateforme dans le commentaire de cette vidéo. Et vous le trouverez également sur la page Facebook de la brasserie Sainte-Beuve. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt. Bisous.